Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Biome. Cette semaine, nous évoquons ensemble la dormance des végétaux. La dormance est une phase de vie pendant laquelle le métabolisme, donc l'ensemble des réactions chimiques et activités de l'organisme, est très ralenti, en adaptation à une contrainte de l'environnement, par exemple des températures extrêmes, chaudes ou froides. La croissance comme la reproduction sont alors totalement stoppées durant cette période. Dans cet épisode, je me concentrerai sur la dormance des végétaux durant l'hiver, car c'est la plus courante dans nos régions, et il existe plusieurs types de dormance. Chez les arbres dits caducs, tout d'abord, les feuilles tombent pendant l'hiver. Ce mécanisme permet d'éviter aux tissus des feuilles, qui sont souvent fines, de geler, et donc, de toute façon, de tomber. De plus, les cellules des rameaux et la sève se concentrent en sucre, et l'arbre produit une protéine antigel pour augmenter son point de congélation, et limiter les dommages dans ses cellules et ses vaisseaux conducteurs. Mais alors qu'en est-il des persistants, qui gardent eux leurs feuilles l'hiver ? Eh bien les mêmes mécanismes entrent en jeu, mais bien souvent leurs feuilles sont beaucoup plus épaisses et entourées d'une enveloppe protectrice cireuse. Là encore, leurs cellules se gorgent en sucre. Voilà pour les arbres qui ont du bois, mais alors qu'en est-il des végétaux herbacés, dont la tige est verte et plus souple ? Eh bien là encore, des mécanismes de protection se mettent en place, pour certains pour conserver les tiges vertes. Mais pour d'autres, le choix est fait de se séparer de leur partie aérienne. En effet, c'est la partie la plus fine et la plus fragile. La plante perd donc les tiges et les feuilles et disparaît de notre vue. Pour autant, elle est toujours vivante et elle conserve bien une partie souterraine. Parfois sous forme de tubercules, dont la betterave dont nous avons parlé la semaine dernière dans l'épisode 17, et parfois sous forme de bulbes. Ces deux organes contiennent des réserves qui leur permettent de réaliser leur levée de dormance, c'est-à-dire la fin de la dormance, à la fin de l'hiver ou au début du printemps, et donc la reprise du métabolisme. Certains arbres préparent leurs bourgeons avant l'hiver. Cela leur permet de favoriser la levée de dormance en les formant au moment où ils ont assez de nutriments et d'énergie, donc après l'été. Il existe des bourgeons de feuilles permettant aux végétaux de démarrer la photosynthèse dès la levée de dormance, et des bourgeons floraux pour réaliser la reproduction au plus tôt. Les marronniers, qui contiennent les deux types de bourgeons, les recouvrent d'une substance sucrée pour rendre le bourgeon imperméable et éviter une infiltration d'eau qui ferait exploser le bourgeon en cas de gel. De plus, celui-ci est rempli de bourre, une substance duveteuse et cotonneuse qui isole du froid les futures feuilles à l'intérieur du bourgeon. Peut-être vous demandez-vous à quel moment l'arbre sort-il de sa dormance ? Eh bien tout dépend des végétaux, et des recherches sont encore en cours sur ces questions. Mais bien souvent, il faut un mélange de plusieurs facteurs. Une température assez douce, une certaine humidité, mais également un certain nombre de jours de froid, sous une certaine température, afin d'éviter une levée de dormance trop tôt, à cause de quelques jours de douceur au milieu de l'hiver. Enfin, les graines aussi sont en dormance. En effet, beaucoup de végétaux réalisent leur reproduction l'été, et les graines tombent à la fin de l'été ou durant l'automne. Mais un jeune plant qui en sortirait avant l'hiver risquerait de mourir à cause du froid. Les graines doivent donc résister à l'hiver en attendant des conditions idéales pour germer et donner un nouvel individu qui aura plus de chances de survivre. Pour cela, les graines sont entourées d'un tégument, une coque solide, imperméable, qui va protéger la graine du froid et du gel. Pour sa germination, qui a lieu dans des conditions de température et d'humidité précises dans le sol, la graine est formée, en plus de la plantule, donc de la future plante, d'un ou deux cotylédons, qui sont des organes de réserve en nutriments, qui peuvent même parfois être les premiers à réaliser la photosynthèse, comme des premières feuilles, qui tomberont dès que les vraies feuilles apparaîtront. On a donc vu qu'il y avait plusieurs types de dormance, celle de la plante en elle-même, dont il existe plusieurs types, celle des bourgeons pour les végétaux les préparant avant l'hiver, et enfin celle des graines donnant les futurs individus de la population. La semaine prochaine, nous verrons que les animaux aussi sont capables de dormance. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.